Ok, chers amis, nous allons commencer donc par les pathologies courantes du tube digestif haut. Donc, alors, nous allons nous intéresser essentiellement à environ 5 pathologies qui sont assez fréquentes, notamment le reflux gastro-œsophagien, en fait, qui est fortement lié à la hernie hiatale, et vous verrez pourquoi tout à l'heure. Nous verrons également le méga-œsophage ou acalasie de l'œsophage. Donc, il s'agit là des pathologies, n'est-ce pas, de l'œsophage abdominal pour lesquelles sur lesquelles nous allons nous pencher, nous intéresser. Ensuite, nous reverrons encore l'ulcère gastro-duodénal et ses complications. Ça a déjà été vu en profondeur lorsque nous parlions de la physiopathologie, n'est-ce pas, et de la physiologie dans le cadre des prérequis et des bases de secours. Nous reviendrons dessus et nous verrons d'autres aspects que nous n'avons pas évoqués lorsque nous parlons de ça précédemment. Ensuite, il y a une pathologie assez importante et très fréquente qui est l'hémorragie digestive. Et, n'est-ce pas, en tant qu'infirmier master en bloc opératoire, vous devez vraiment avoir une prise en charge correcte et efficace, participer justement au processus de prise en charge de cette pathologie qui est assez fréquente et très souvent mortelle. Et nous verrons toujours, on fera un mot sur le cancer gastrique qui a justement déjà été évoqué, mais nous verrons d'autres aspects. Voilà. Sur ce, nous commençons tout de suite par le reflux, le reflux gastro-œsophagien. Il s'agit en réalité du passage intermittent ou permanent du contenu gastrique, qui peut être acide ou alcalin, ça dépend, de l'estomac vers l'œsophage. Vous devez savoir qu'il y a un ensemble de mesures qui constituent la barrière anti-reflux qui empêche au bol alimentaire de faire un reflux, de rentrer en arrière. Donc, après la traversée de l'œsophage abdominal, alors le bol alimentaire, de par ces mécanismes anti-reflux, ne peut plus retourner, n'est-ce pas, dans l'œsophage. Et donc, lorsque ces mécanismes anti-reflux sont fatigués ou sont délétères ou ne peuvent plus fonctionner normalement, alors on entre donc dans le cadre du reflux gastro-œsophagien. Il y a des situations comme chez le nouveau-né. Vous voyez, ces mécanismes anti-reflux ne sont pas encore très opérationnels. On peut avoir des reflux gastro-œsophagiens physiologiques. C'est décrit chez le nouveau-né. Mais chez l'adulte, pour ce qui nous concerne en chirurgie abdominale, c'est une pathologie, lorsqu'elle est présente, il faut la traiter. Et l'une des causes fréquentes de cette situation de reflux gastro-œsophagien est la hernie hiatale. Vous le verrez tout à l'heure, qui est en réalité un prolapsus d'une portion de l'estomac à travers le hiatus œsophagien. Ça a été vu, n'est-ce pas, lorsque nous parlions de l'œsophage abdominal. Voilà, maintenant, la hernie hiatale est donc, comme je le disais, un facteur favorisant du reflux gastro-œsophagien. Donc, ce que j'étais en train de dire tout à l'heure, c'est ce que vous pouvez constater sur ces diapositives. Vous voyez, lorsque vous voyez un peu le curseur de notre souris, vous voyez que dans les conditions normales, il y a un ensemble de mécanismes, n'est-ce pas, qui empêchent au bol alimentaire, au contenu gastrique, de refluer dans l'œsophage. Alors, lorsque ces mécanismes sont donc dépassés, notamment dans ce contexte, nous voyons que le reflux, là, peut retourner dans l'œsophage. Nous n'allons pas citer ces mécanismes, ils sont nombreux. Il y a d'abord le hiatus œsophagien, il y a l'angle de X que vous voyez là, il y a tous ces ligaments que vous voyez, il y a le sphincter même là, ce sphincter du bas œsophage, il y a cette membrane œsophagienne que vous voyez là, et il y a le sphincter même du bas œsophage que vous pouvez voir ici, ce sphincter du bas œsophage. Donc, tout ça, n'est-ce pas, c'est un ensemble de mécanismes anti-reflux qui empêchent donc ce reflux. Donc, la condition que vous pouvez voir là, c'est que ce mécanisme, n'est-ce pas, a été comment dire, est délétère. Du coup, vous pouvez voir la pathologie se mettre en place. Donc, la hernie hiatale a été une défaillance de la barrière anti-reflux. Vous voyez, par exemple, dans ce contexte, vous voyez qu'il n'y a même plus d'œsophage abdominal. Tout à l'heure, je vous parlais de l'œsophage est carrément monté au thorax et l'estomac est monté. Ça, c'est une hernie hiatale par glissement. L'estomac glisse à travers le hiatus œsophagien pour remonter, n'est-ce pas, dans le thorax. Et du coup, ça fait que les mécanismes anti-reflux que nous avons vu tout à l'heure, cet angle de Is là, et également
cette présence d'un œsophage abdominal, ne serait-ce que ces deux mécanismes ne sont plus là. Et vous voyez, en ce moment, le contenu alimentaire, le contenu du bol alimentaire peut refluer. Donc, voilà un type très fréquent de hernie par glissement qui est même la forme la plus fréquente. Vous pouvez également voir la hernie par roulement lorsque le hiatus œsophagien est très large. Et là, vous voyez que la hernie, n'est-ce pas, peut remonter dans le thorax, l'estomac, le fondus, on a vu ça. Le fondus peut remonter dans l'estomac. Et c'est des situations souvent très, très gravissimes parce que là, il y a un risque de strangulation et de nécrose de l'estomac. De ce côté, ça, c'est une hernie de type mixte, de type 3. Bon. Voilà. Donc, pour ce qui est du traitement de cette pathologie, Monsieur Nissen, Rodolphe, est le chirurgien qui a travaillé pendant longtemps, allemand justement, pour proposer quelque chose pour traiter cette pathologie. Et sa proposition a été justement intérimée. Et vous pouvez voir ici donc la technique de Nissen. C'est une technique que vous allez voir très souvent dans les blocs opératoires. Il s'agit simplement de prendre le fondus et d'en faire, vous voyez là, on prend le fondus et on en fait un manchon autour de l'œsophage abdominal. On a fait un manchon autour de l'œsophage abdominal à 360 degrés et du coup, ça empêche donc, n'est-ce pas, à l'œsophage de rentrer dans le thorax. Ça, c'est le traitement de la hernie hiatale. Ça empêche l'œsophage de rentrer dans le thorax. Et puis, cette pression qui est dans le fondus, parce qu'il y a une pression à l'intérieur du fondus. Cette pression qui est souvent liée à l'air, n'est-ce pas? Que lorsque nous routons, c'est l'air qui est dans le fondus. Donc, cette pression-là va entraîner, donc, va venir renforcer, n'est-ce pas, la pression au niveau du sphincter du bas œsophage. Et ça va constituer ainsi une barrière anti-reflux. Nous revenons pour parler du méga-œsophage.